je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme si vous pouviez voir derrière vos paupières fermées toutes les ressources qui sont en vous, comme si se dessinait devant vous la galaxie de votre vie, un paysage rempli d'étoiles qui brillent. Et tandis qu'une partie de vous pourrait contempler ce paysage qui se trouve derrière vos yeux clos, une autre partie de vous pourrait décider de rester ici et choisir de m'écouter ou simplement de ne pas m'entendre. C'est vous qui choisissez. D'ailleurs, vous allez choisir tout le temps de cette séance. Et si vous avez parfois l'impression que vos pensées vous font vous écarter de ce que je vais vous raconter, vous pouvez être rassuré, car votre inconscient continue à capter tous les messages que je vais y cacher pour que vous puissiez bientôt vous sentir encore beaucoup plus léger. Car la gorge nouée peut parfois contenir des choses que vous n'avez peut-être pas encore osé évacuer. Et vous pouvez aujourd'hui vous permettre de faire de la place pour la vérité que vous pouvez oser exprimer et ainsi reprendre votre souffle afin de vous reconnecter au fait que vous êtes maître de votre vie. Vous pourriez, dès à présent, vous laisser encore plus aller à cette séance d'hypnose qui agit déjà sur votre inconscient pour vous accompagner à libérer votre gorge et à retrouver la voie de votre singularité. Il vous suffit de ne rien faire ou d'écouter mes histoires pour que toute la magie de l'hypnose sagesse se diffuse en vous et vienne faire les mises à jour dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui pour votre bien-être. Et vous savez, parfois on oublie des choses qu'au fond on sait déjà, comme s'il suffisait d'un déclic qui viendrait réactiver ces parties de vous que vous pensiez avoir délaissées avec le temps, mais qui sont bel et bien partout en vous. Et en sachant cela, vous pourriez peut-être déjà comprendre que la paix intérieure est à portée de main. L'histoire que je vais vous raconter ressemble peut-être à quelque chose que vous connaissez déjà. Parfois, on se familiarise avec des choses quand on fait des parallèles avec notre histoire à nous. C'est l'histoire d'un voyage en forêt, d'une bande d'amis qui avaient décidé de partir quelques jours, explorer les environs de leur région, la région où ils étaient tous nés. Ils avaient décidé de se mettre au vert et de camper là-bas pendant quelques nuits. Ils ne connaissaient pas cet endroit, mais leur curiosité et leur envie d'explorer au-delà de ce qu'ils connaissaient déjà les avaient emmenés par là. Le premier jour, à leur arrivée, ils avaient décidé de suivre les sentiers balisés. Même si parfois, c'est rigolo de s'aventurer et de sortir en dehors du confort, parfois il est aussi possible de suivre des chemins déjà tout tracés quand on en a le désir et l'opportunité. L'important au final, c'est de savoir s'écouter.
comme si on mettait l'espace d'un instant, le reste en pause, pour revenir en soi et communiquer avec son dedans. Car souvent, quand on prend le temps, on peut se souvenir de ce que l'on savait déjà et puiser dans ses ressources. Mais revenons-en à mon histoire et à cette escapade dans la nature. Ces jeunes avaient décidé de s'éloigner quelques jours de ce qu'ils connaissaient. Ils avaient déconnecté leur téléphone portable pendant leur première journée de marche, certains encore pendant la deuxième et la troisième, pour pouvoir profiter de ce qui les entourait. Et la nuit, certains donnaient des nouvelles aux gens qu'ils aimaient, pour leur dire comment ils allaient. Et certains avaient décidé de se couper des technologies pendant ce temps-là, car ils en ressentaient le besoin. Chacun faisait comme bon lui semblait, et chacun respectait les envies des autres, car aucun ne faisait mieux ou moins bien. Chacun écoutait simplement ses besoins. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez peut-être simplement écouter vos besoins, afin de pouvoir exprimer ce qui est en vous. Le premier jour donc de cette histoire en forêt, ses amis avaient marché toute la journée. Ils s'étaient arrêtés plusieurs fois le long du chemin pour manger, discuter, se reposer. Ils s'étaient mis d'accord que le maître mot de leur voyage était de profiter du paysage et de leur compagnie. Parce qu'en fait, je ne vous l'avais pas encore dit, mais ils s'étaient réunis pour célébrer leur amitié. Cela faisait au moins 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus comme ça, tous ensemble, en groupe. Et ils avaient décidé de se retrouver. Après tout, ils se connaissaient depuis déjà presque 20 ans. Et chacun avait évolué à sa manière. Chacun vivait une vie singulière. Certains, une vie qu'ils qualifieraient d'extraordinaire. Et je ne sais pas si c'est extra ou ordinaire, de savoir que vous pouvez vivre votre vie en accord avec vos envies et exprimer votre vérité en toute sérénité. Et lors de leur retrouvaille donc, ces personnes avaient décidé d'un lieu qui avait fait plaisir à tout le monde. Ils s'étaient longtemps parlé au téléphone et avaient échangé des mails pour choisir et discuter de ce qui pourrait être le plus adapté pour se retrouver. Et chacun avait pris le temps de considérer les autres, tout en considérant leur propre personnalité. Et finalement, les préférences des uns et les différences des autres les avaient amenés à aller quelque part, qu'ils n'auraient peut-être pas choisi seuls. Certains d'entre eux avaient eu peur d'être déçus et avaient mis du temps à exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils avaient aussi cru qu'exprimer leurs besoins, c'était parfois prendre trop de place. Mais je ne sais pas si vous le savez, que personne n'a besoin de prendre sa place, car tout le monde l'a déjà. Et en sachant cela, vous pourriez peut-être vous permettre de laisser votre voix prendre l'espace pour matérialiser vos envies. Et sur le chemin du premier jour, ils s'étaient arrêtés pour installer leur tente et faire un feu de bois. Ils se souvenaient que, quand ils étaient petits, ils faisaient des bois de feu autour de la plage avec leurs parents, et aussi des feux de bois. D'ailleurs, c'était comme ça qu'avait commencé leur amitié, un soir d'été en bord de mer. Car leurs parents étaient amis. Ils se connaissaient eux aussi depuis longtemps. Tous les ans, ils allaient de ce côté-là de l'Espagne, car l'un d'eux avait hérité d'un terrain, où se trouvait une maison qui pouvait accueillir tous les gens qu'il décidait d'inviter. Cette maison avait d'ailleurs toujours été bleue. C'était comme ça. À chaque fois qu'elle avait été repeinte, c'était en bleu. Ça avait été comme ça depuis des générations. Et en héritant ce terrain, avec cette maison,
Cette personne avait décidé de repeindre la façade en terracotta. Vous savez, ce mélange un peu brun, un peu rouge, un peu orange, un peu comme un pot de terre. Parce que parfois, les traditions sont faites pour être changées, comme changer de couleur ou changer de schéma de pensée. Vous pourriez peut-être changer des schémas qui vous ont été transmis par votre lignée afin d'exprimer votre pouvoir créateur. Et pour en revenir à cette virée en forêt, je ne sais pas si je vous l'avais déjà mentionné, mais un des personnages adorait l'escalade. Il avait donc amené son matériel afin d'initier les intéressés et pouvoir bien sûr, lui aussi profiter de cette activité. Il avait appris à ses amis comment manipuler les cordes, comment les tendre et les détendre. Toutes ces choses qu'ils devaient savoir pour des débutants. Et d'ailleurs, en matière de cordes, notre escaladeur était très fort, car il faisait aussi de la spéléologie. Il avait trouvé des méthodes de respiration très efficaces la première année où il en faisait, car même si une grande partie de lui faisait quelque chose dont il avait très envie, une autre partie de lui avait peur aussi. Et c'est en accueillant toutes les parties de lui qu'il avait pu aller vers sa liberté. Et je ne sais plus exactement comment finit cette histoire finalement, mais je ne sais plus tous les détails non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que vous pourriez accepter toutes les parties de vous, afin de détendre votre gorge et libérer votre communication. Imaginez-vous à présent devant une porte que vous ouvrez, derrière laquelle se trouvent les choses que vous avez besoin de libérer afin de vous sentir plus léger. Imaginez que tout ce qui doit sortir s'évacue par cette porte et laisse la place pour y laisser entrer ce que vous désirez. Communication facile, expression de soi, dire les choses facilement. Prenez le temps pour laisser entrer tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez décider de revenir à cette porte à chaque fois que vous en ressentez le besoin. À partir de maintenant, votre gorge est libérée. Vous communiquez clairement sur vos envies, sur vos besoins. Vous êtes capable d'exprimer vos désirs et vos émotions. Et vous avez le souffle libéré. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que votre capacité à vous exprimer et à vous écouter est encore meilleure que ce que vous aviez imaginé. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se rassembler et revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Votre corps va se désengourdir et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux doucement.